Tu crois que ton site est bien placé sur Google, en position 1, bravo. Mais aujourd'hui, tu as 34% de clics en moins. Ton trafic organique chute de 25%. Et certains sites perdent jusqu'à 70% de visiteurs. Pourquoi ? Parce que plus personne ne clique. Les réponses s'affichent avant même qu'on voit ton lien. Bienvenue dans l'ère du zéro clic. Alors on fait quoi ? On change de tactique. Et vite. Bienvenue sur Artificiel, le podcast qui décrypte l'évolution de la société avec l'intelligence artificielle. Pendant des années, on a tout misé sur Google, créer du contenu, se positionner sur des mots-clés, générer du trafic. Le SEO, c'était la colonne vertébrale du marketing digital. Mais voilà, en 2025, plus de la moitié des recherches ne se terminent même plus par un clic, et ce n'est que le début. Ce podcast, c'est une exploration froide et honnête. Pourquoi le SEO s'effondre ? Pourquoi le trafic s'évapore ? Et ce qu'il faudra changer pour rester visible en 2026 ? La fin du SEO ? Pas tout à fait, mais clairement, la fin du SEO comme on l'a connu. Le trafic de certains sites a chuté de 70% depuis l'arrivée de la recherche par IA. Et Google vient tout juste de leur proposer un pansement. Bienvenue dans le zéro clic. Il y a quelques mois, l'idée qu'on puisse disparaître de Google semblait absurde. Aujourd'hui, c'est le quotidien de milliers de sites. Et pas des petits, des mastodontes, des références. Pourquoi ? Parce que Google a changé de mission. Il ne veut plus vous envoyer du trafic, il veut garder l'utilisateur chez lui. Depuis que Google a lancé ses aperçus IA, ses réponses résumées qui s'affichent tout en haut des résultats, les effets se font violemment sentir. Et les chiffres parlent d'eux-mêmes. Le taux de clic en première position a chuté de 34,5%, d'après l'analyse de 300 000 mots-clés par Ahrefs. En moyenne, les sites ont perdu entre 15 et 25% de leur trafic organique. Et pour certains éditeurs, c'est bien pire, jusqu'à 70% de trafic en moins. Même les géants souffrent. Mail Online a vu ses clics chuter de 56% alors qu'ils conservaient pourtant des positions de tête. Et ce n'est que le début. Aujourd'hui, la recherche par IA génère moins de 1% du trafic total. Mais selon SEMrush, elle dépassera la recherche classique dès 2028. Tu vois venir le mur, non ? Et ce que propose Google aux éditeurs ? Un outil appelé Offerwall, qui te propose de monétiser autrement. Un visionnage pub, un sondage, un micro-paiement, une inscription newsletter. Autrement dit, on ne vous envoie plus de clics, mais si vous voulez survivre, faites-le payer directement à vos lecteurs. Un pansement sur une jambe de bois, parce que ce n'est pas seulement ton site qu'on efface, c'est tout le modèle sur lequel tu avais bâti ta visibilité. Ce chapitre t'alerte, pas pour te faire paniquer, mais pour que tu comprennes une chose, ton audience ne clique plus, elle consomme, elle zappe, elle reste, là où on lui mâche tout. Et pour exister demain, tu dois arrêter de compter les clics, tu dois t'intégrer dans la réponse. Même en payant, tu disparais. Les pubs affichées en haut des résultats voient leur taux de clic chuter de 17% à 12%. Tu sors la carte bleue et t'achètes du vide. On a tous eu ce réflexe. Quand l'organique chute, on sort le chéquier. Allez, on lance une campagne, un bon visuel, un call to action, du reach. Mais aujourd'hui, même les marques qui paient voient leur taux de clic s'écrouler. Tu veux des chiffres, en voilà, et ils ne sont pas beaux à voir. Les annonces en haut de Google perdent en moyenne 15,5% de taux de clic, AMSIV, 700 000 mots-clés analysés. Même les campagnes caritatives de Google Ad Grants passent de 17% à 12% de CTR. Et sur les réseaux sociaux, les pubs classiques s'effondrent aussi. Ce n'est pas un problème de ciblage, c'est de la fatigue. Les gens ne cliquent plus comme avant, pas parce qu'ils n'ont pas vu ta pub, mais parce qu'ils n'ont plus l'énergie. Ils sont saturés. Tu peux avoir le bon visuel, le bon message, le bon canal, et malgré tout, zéro engagement. Pourquoi ? Parce que le blocage n'est plus technique, il est cognitif. Trop de formats, trop de sollicitations, trop de pubs, et surtout, pas assez d'attention. Tu sais qui résiste à ça ? Pas ceux qui perdent plus, mais ceux qui créent différemment, ceux dont le contenu ressemble à ton ami, pas à une marque. Ceux qui n'essaient pas de vendre, mais d'exister dans le bon tempo. Oui,
Tu peux encore acheter de la visibilité, mais tu ne peux plus acheter la crédibilité. Et surtout, tu ne peux pas acheter la confiance. Elle ne s'obtient pas avec un budget, mais avec des signaux humains, avec du contenu qui ressemble à ton client, pas à ton service marketing. Ce chapitre n'est pas anti-publicité, mais il t'alerte. Si ton marketing ne provoque rien, ton budget ne provoquera rien non plus. Ton ROAS baisse, ton coût d'acquisition monte, et tu commences à douter, est-ce que ça vaut encore la peine ? La réponse, ce n'est pas de fuir la pub, mais de comprendre que le modèle a changé. Aujourd'hui, la publicité ne fonctionne que si elle est ultra contextuelle, elle est soutenue par de la preuve sociale et elle fait partie d'un ensemble cohérent, un écosystème de confiance, pas un jet d'argent dans un océan d'attention brisé. On nous a tous appris le fameux tunnel tofu, mofu, bofu, top of funnel, middle, bottom, attirer, informer, convertir. Sur le papier, c'est structuré, logique. Mais en 2025, les gens ne suivent plus ce parcours. Aujourd'hui, un utilisateur peut découvrir un produit sur Instagram, poser une question à ChatGPT, lire 2 lignes sur Marie-Claire et passer commande en moins d'1 minute. Pas d'inscription à une newsletter, pas de lead magnet, pas d'article expert de 3000 mots. Alors, ce n'est plus un processus linéaire, c'est un enchaînement rapide de signaux. Des vidéos, des avis, des réponses générées par IA, et au milieu de tout ça, une décision, souvent instinctive, presque immédiate. Ce que cherche le cerveau, maintenant c'est simple, de la confiance rapide, des preuves visibles, un raccourci clair vers l'action. Si ton contenu ne donne pas ça, il est simplement ignoré. Et ça vaut autant pour le B2C que pour le B2B. Même les décideurs n'ont plus le temps. Ils veulent une réponse simple, une impression de maîtrise, un contenu qui résonne tout de suite. Pas une séquence, pas 3 relances, pas une démo planifiée, juste un signal clair, maintenant. Et c'est là que beaucoup de stratégies se cassent la figure. On veut encore faire mûrir les leads. On pense encore en étapes. On crée des tunnels, des séquences, des workflows, mais entre-temps, la personne a déjà pris sa décision ailleurs. Avoir le bon contenu, au bon moment, dans le bon format, ça ne suffit plus. Ce qu'il faut maintenant, c'est le bon contenu, au bon moment, dans leur logique à eux. Et cette logique-là, elle ne suit plus notre planning. Elle suit celui des plateformes, des IA, du scroll permanent, de l'instant. La réalité, c'est que les gens achètent quand eux sont prêts, pas quand vous avez décidé de leur envoyer le bon email. Et ce déclic, il vient rarement d'un tunnel marketing bien ficelé. Il vient d'un signal capté ailleurs. Une vidéo, un avis, une réponse IA. Bref, un contenu qui les touche sans qu'ils vous cherchent. T'as pas besoin de plus de contenu. T'as besoin de contenu qui circule sans toi. Alors oui, on vient de tout démonter. Le SEO qui s'effondre, les ads qui coûtent plus cher pour moins d'attention, le funnel qui ne guide plus personne. Mais non, tout n'est pas mort. Il y a encore des formats, des leviers, des mécaniques qui fonctionnent et qui, en vérité, n'ont jamais aussi bien fonctionné, à condition de comprendre le nouveau contexte. Parce que ce n'est pas juste une question d'outils, c'est une question de logique, de format, de vitesse et de perception. Aujourd'hui, ce qui marche, c'est 1. L'UGC, User Generated Content. Pas besoin d'un studio. Ce qu'il te faut, c'est du vrai. Un témoignage client, une réaction facecam, une démo tournée à l'iPhone, dans une salle de bain, dans un institut, dans un salon. Pas retouché, pas scripté, juste crédible. Et crois-le ou pas, ce type de contenu génère 3 à 5 fois plus de clics et jusqu'à 8 fois plus de temps de visionnage. Pourquoi ? Parce que les gens ne veulent plus qu'on leur vende. Ils veulent croire. 2. La vidéo courte pensée mobile. On parle de Reels, de Short, de TikTok, du format vertical natif, fluide, avec du son, avec du texte intégré. Et surtout, un hook qui capte en 2 secondes. Tu veux faire passer une idée ? Fais-le en 15 secondes. Une seule idée, un seul geste, un seul bénéfice. Si tu dois expliquer pendant 2 minutes, t'as déjà perdu. 3. La preuve sociale, bien visible, montre ce que tu dis. Des visages, des voix, des captures, des chiffres, un avant-après, une réaction cliente, un avis spontané, pas des logos, pas des slides, pas des promesses, des humains. La preuve sociale n'est plus un chapitre de ta stratégie, c'est le point d'entrée. 4. Le GSO, Generative Search Optimization.
Tu ne fais plus du contenu pour Google, tu fais du contenu pour être compris et repris par une IA. ChatGPT, Perplexity, Gemini, ce sont eux les nouveaux distributeurs de réponses. Ton objectif, ce n'est plus d'être positionné, c'est d'être cité directement dans la réponse. Et pour ça, tu dois produire du contenu structuré, clair, expert. Des guides, des FAQ, des données précises. Tu veux devenir une source, une vraie, identifiable, stable, crédible. 5. Le contenu modulaire. Tu ne crées plus des blocs, tu crées des briques. Un podcast devient 10 extraits, un article devient 5 posts, une vidéo devient 3 reels, et un post LinkedIn peut nourrir une séquence entière. Ce qui marche aujourd'hui, ce n'est pas la bonne idée, c'est la bonne distribution. Et au fond, c'est assez simple. Les contenus qui marchent aujourd'hui sont ceux qui peuvent vivre sans toi. Tu les produis, oui, mais ensuite, tu les laisses tourner, circuler, s'adapter, se faire partager, sans que tu aies à les pousser tous les jours. Tu ne pilotes plus tout, tu donnes les clés. Et l'écosystème, IA, algorithme, gens, fait le reste. C'est ça, la vraie transition. On passe d'un marketing de contrôle à un marketing d'influence invisible. Tu sèmes les bons contenus au bon format, dans le bon tempo. Et tu laisses les signaux faire le travail. En 2026, vous ne ferez plus du marketing. Vous serez le marketing. Google l'admet à demi-mot. Ils ont tué votre trafic. Et maintenant, ils vous proposent de gagner de l'argent en montrant des pubs à vos lecteurs. Ça s'appelle Offerwall, c'est le pansement de la honte. 2026 approche, et une chose est sûre, le marketing n'est plus ce qu'il était. Avant, on planifiait, on achetait des campagnes, on produisait du contenu qualitatif, on suivait un funnel, bofu, mofu, tofu. Aujourd'hui, ça n'existe plus. L'utilisateur n'attend plus qu'on l'accompagne, il se débrouille, il saute les étapes, il pose une question à ChatGPT et il zappe tout le reste. Tu ne veux pas le croire, alors écoute ça. Les sites web perdent jusqu'à 70% de leur trafic organique à cause des aperçus IA. Même les premiers résultats de Google voient leur CTR s'effondrer. Et pour compenser, Google a lancé Offerwall, un outil où tu peux faire payer tes lecteurs avec un sondage, une pub ou un micro-paiement. Tu n'as plus de clics? Pas grave, monétise leur présence avant qu'ils ne partent. Mais le vrai tournant, il est là. En 2028, la recherche par IA devrait dépasser la recherche Google classique pour les sujets marketing, SEO, santé, actu, éducation, autrement dit, tout ce que tu communiques. Alors pose-toi cette question. Tu prépares quoi, toi? Un plan Ads 2025, une refonte SEO, une stratégie LinkedIn, ou bien tu te demandes comment je deviens une source, une brique, un réflexe. Ce que tu fais maintenant comptera encore dans 5 ans, ou pas. On a longtemps cru que le SEO, c'était une science stable, une discipline d'optimisation, un terrain de jeu technique avec ses règles, ses mises à jour, ses petits hacks. Aujourd'hui, ce terrain est en train de s'effondrer. Non pas parce que Google a changé, mais parce que le comportement humain a muté et que les machines se sont invitées entre toi et tes clients. On n'est plus là pour trafiquer des mots-clés, on est là pour mériter une réponse. Pour qu'une IA dise ton nom sans que tu le lui aies soufflé, pour qu'un utilisateur te croie sans avoir besoin de cliquer. Tu ne gagnes plus avec un bon titre. Tu gagnes parce que tu fais partie de l'environnement informationnel, parce que tu es reconnu, cité, partagé, crédible. Alors, que faire maintenant? Pas tout changer, pas tout jeter, mais repenser le rôle de ton contenu. Penser au contenu source, pas au contenu promo. Penser au contenu modulaire, pas au contenu figé. Penser à l'UGC, pas au storytelling auto-centré. Penser à la preuve, pas à la promesse. En 2026, tu n'auras plus besoin de classer ton site. Tu auras besoin de rassurer une IA. Et le seul moyen d'y arriver, c'est de faire du contenu que les humains auront envie de s'approprier, de commenter, de citer, de transformer.